Alors voilà, vous avez donc utilisé l'URL ici pour télécharger le dossier Teddybear 16 et vous l'avez décompressé par un clic droit 7-zip extraire ou avec WinRAR, peu importe. Sur le PC, il faut absolument le décompresser. Alors, avec le menu contextuel, clic droit. Sur le Mac, il faut double-cliquer sur le zip, ça se décompresse tout seul. Alors, vous avez ici un document qui s'appelle Création Brush 17. Vous allez l'ouvrir. Voilà, je zoome en arrière. Bien. Alors, on va peut-être supprimer quelques petites brushes que j'englobe ici avec la flèche noire. Celle-là, touche suppression. Celle-là, touche suppression. Celle-là, voilà. Et on va agrandir un peu le plan de travail sur lequel il y a ces brushes horizontales, qui ne sont pas réellement des brushes en fait. Ce qu'on vient de supprimer là, sur la gauche et le bas, c'était des brushes, c'était des coups de pinceau, des traits de pinceau qui utilisaient une brush qui se trouve dans la palette des formes. La brush feuille plate multicolore avec contour, c'était ça qui était utilisé. Mais là, c'est pas vraiment des brushes et on va s'y intéresser. Donc, les brushes. Donc, vous activez l'outil plan de travail et vous allez, en ayant zoomé en arrière, bien sûr, agrandir le plan, le baisser comme ça, voilà, pour avoir du blanc à l'arrière, pour pouvoir continuer à travailler. Ce n'est vraiment qu'une référence, le plan de travail. Quand vous avez agrandi comme ça avec la petite poignée du bas, vous réactivez la flèche noire. Voilà, vous avez quitté l'outil plan de travail. Donc ce plan de travail a une importance toute relative dans Illustrator, parce qu'en général, ce qu'on fait dans Illustrator, on le finalise ailleurs, dans Photoshop, dans InDesign ou ailleurs. Donc le plan de travail, si on vous dit que vous devez faire une affiche format A3, ça n'a pas d'importance que vous ayez un plan de travail A3 à l'arrière dans Illustrator, puisque vous allez finaliser l'affiche en l'important dans un format A3 dans le logiciel de mise en page InDesign. C'est comme ça que ça fonctionne. Déjà, libérez-vous des plans de travail dans Illustrator. Ce n'est que la première étape, on finalise ça ailleurs. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Les feuilles du dessus, ce sont des brushes, en fait. Si on sélectionne avec la flèche noire les différentes feuilles, on voit que ce sont des brushes faites avec le pinceau et des brushes qui utilisent une forme artistique, qui est celle-là, qui est en surbrillance dans la palette des formes. Faites apparaître la palette des formes s'il faut, menu fenêtre forme. Donc, dans la version anglaise, c'est Window, Brush, menu fenêtre forme. Parfois, je me trompe, il faut le dire, mais je pense que c'est ça, en fait. Hein. Voilà, donc, toutes ces petits traits faits au pinceau utilisent cette brush-là. Cette brush-là, qui, en fait, a été créée avec une forme qui se trouve là au-dessus, qui est celle-là. Qui n'est jamais qu'une version élargie de celle-ci. Parce qu'une fois qu'on avait appliqué celle-là, on s'est rendu compte que les feuilles étaient trop fines, et donc on a updaté la brush avec une version plus large. Voilà. On peut encore l'updater si vous voulez. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On va faire ça. Si on juge que les feuilles sont pas assez larges, on va updater, on va faire la mise à jour de la brush qui est là. Donc, allez-y, remontez là au-dessus. Englobez avec la flèche noire les deux formes qui sont là. On va faire ça sur une copie, ce sera plus sympa au cas où. Avec la touche Alt, vous allez déplacer. Vous en faites pas pour le repère, il ne nous intéresse pas. D'ailleurs, on peut l'enlever de l'affichage très facilement, le repère, par la palette des calques. Menu fenêtre calque, menu Window, Layers. Dans la palette des calques, vous avez le repère qui est certainement là quelque part, verrouillé peut-être en plus. Voilà, il est là déjà, le repère. Voilà, c'est un des seuls éléments verrouillés sur le calque. Quand vous allez dans la palette des calques et que vous déployez le contenu, un des seuls éléments verrouillés, c'est le repère. Il est facile à repérer. Et vous enlevez l'œil en face du repère. Comme ça, cette ligne horizontale bleue, vous ne la voyez plus. C'est pas important, c'est juste pour votre confort personnel. Bien, je vais bouger cette feuille foireuse, celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà, donc je suis en train de travailler sur ces deux morceaux de feuilles, qui sont indépendants d'ailleurs. On va élargir. Est-ce que vous avez les
vecteurs qui apparaissent comme moi, ou est-ce que vous avez un cadre? Vous avez un cadre, c'est très ennuyeux. Il vaut mieux faire en sorte que quand on sélectionne les objets, on voit les vecteurs. Et pour ça, il faut modifier le fonctionnement naturel de Illustrator en allant dans le menu Affichage, menu Display, et en demandant masquer le cadre de sélection. Ça doit être quelque chose comme Hide Boundary Box ou un truc comme ça, en anglais. Non, non, pas le contour de sélection. Le contour de sélection, c'est autre chose, ce sont les vecteurs qu'on voit là. Donc, c'est masquer le cadre de sélection. Masquer le contour de sélection est intéressant parfois, quand on manipule des formes et qu'on ne veut pas qu'elles soient parasitées par plein de vecteurs qui apparaissent. C'est intéressant à connaître, mais dans ce cas-ci, c'est masquer le cadre de sélection. Alors du coup, vous devriez, quand les deux formes-là sont activées, voir bien les vecteurs comme ça. Alors, vous allez activer l'outil de transformation manuelle qui vous fait apparaître le cadre. Donc quand le cadre est là, quand vous avez besoin du cadre, je veux dire, ben vous activez l'outil de transformation manuelle. Vous allez prendre la poignée, une poignée du milieu ici, ou de l'autre côté. Si vous voulez, vous enfoncez la touche Alt en même temps, comme ça, ça bouge dans les deux sens en même temps. Mais si vous enfoncez pas la touche Alt, ça ne bouge que dans un sens, et dans ce cas-ci, ça revient au même de toute façon. On va élargir la feuille. Voilà, donc j'ai la version d'avant qui est là à gauche. Voilà. Et la version d'après, ici à droite. Alors, ça ressemble pas à une feuille, ça ressemble à une Raymanta, mais c'est pas grave, parce qu'on sait qu'une fois qu'elle est mise sur des petits coups de brush, comme on a fait précédemment au pinceau, elle sera moins large. Éventuellement, avec la flèche noire, vous pouvez cliquer à côté, cliquer sur un des deux, et avec les flèches au clavier, vous pouvez bouger. Avec la touche Shift, en plus que de la flèche, ça bouge encore plus vite. Je vous montre, donc sur mon super clavier virtuel, si vous enfoncez la touche Shift ici, et vous jouez avec les flèches haut et bas ici, voilà, vous avez la possibilité de manipuler, donc de bouger en hauteur l'objet qui est sélectionné, parfaitement en vertical. Alors voilà, on va faire la mise à jour de la brush qui est ici, celle qui n'a pas de nom. La Voldemort brush. Ah, je rigole. Alors, vous prenez la flèche noire. Et blague de prof. Vous prenez la flèche noire et vous arrêtez de me faire rire. Et avec la touche Alt enfoncée, vous allez sur la brush ici pour faire la mise à jour. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur Appliquer au contour. Et c'est bon. Donc il s'agit de déplacer la brush là avec la touche Alt à cet endroit-là. De cliquer OK, de cliquer Appliquer au contour. Et voilà, et ça a foiré. On a des Raymanta partout, c'est l'horreur. Voilà, la mise à jour a été faite ici. Elle n'est pas dans le bon sens en fait. Ben oui, c'est ça, elle n'est pas dans le bon sens. Ah, vous avez des papillons dans le ventre, je le vois. Ok. Est-ce que sur la brush multicolore du dessus, ici, vous avez ces espèces de papillons foireux? Donc, chez certains d'entre vous, ça a fonctionné. Les feuilles se sont élargies. Vous avez la même chose que ça, mais en plus large, sur les deux lignes du dessus. Et chez d'autres, la feuille n'est pas indiquée dans le bon sens dans la brush, et on va corriger le tir. Donc, je ne sais pas pourquoi chez certains ça a fonctionné, chez d'autres pas. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ma palette des formes, je l'ai mise en... Et là, je vais dans le menu de la palette des formes. Je l'ai mise en affichage par liste. Mais ça ne change rien, en fait. Si vous êtes en affichage par vignette, vous aviez compris que la feuille qu'il fallait modifier, elle était là. Ok. Alors, on clique à côté des formes qui étaient là. On clique à côté pour les désactiver. Et vous allez, surtout ceux qui ont des papillons bizarres, vous allez double-cliquer sur la brush pour faire apparaître ces options. Et là, vous voyez que le sens est indiqué
Le sens de création de la broche est indiqué comme ça. Eh bien, en fait, non. Il faut que ça aille de droite à gauche. Et donc, il faut indiquer ici. De droite à gauche. OK. Appliquer au contour. Et ça marche. Vous avez des feuilles maintenant. Parfait. Les feuilles d'en bas ne sont pas du tout affectées par ce qu'on vient de faire. Pourquoi? Parce que si vous faites CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, vous allez le voir, elles ont été vectorisées en quelque sorte. Elles ne sont plus dynamiques, on ne sait plus modifier l'épaisseur, ce sont des vecteurs. Tandis que celles du dessus, ce sont des formes. C'est la forme qui est là, qui est mise sur des traits. Les deux brushes du dessus, là, ce sont... Ah, c'est horrible, ça ressemble à des poils. C'est la broche qui a été mise sur les traits, là. Quelle horreur, on dirait mes jambes. Et en dessous, ça a été vectorisé. Donc, voilà pourquoi la broche modifiée ne se met... Arrêtez de me faire rire avec vos bêtises. Ok, CTRL-Y. Voilà, donc, si on voulait les feuilles plus larges, vous avez vu comment on fait. Comment on fait pour mettre à jour une broche artistique dans la palette des formes. Alors, le document ici, vous allez l'enregistrer sous, fichier enregistré sous, dans le dossier que vous avez téléchargé. Vous enregistrez, on va changer le numéro, vous allez mettre 18 à la fin, à la place de 17. Ok, ok. Alors, si on veut mettre des couleurs sur les feuilles grises, là, c'est très simple. Il suffit que la case contour soit à l'avant-plan dans la palette des outils. Et avec le nuancier, menu fenêtre nuancier, menu window swatches, en anglais. Haha, je précise parce que avec mon accent, vous avez cru que c'était du wallon. Mais non, window swatches, c'est de l'anglais. Alors, vous déplacez tout simplement la couleur sur la feuille et elle se colorise. Autre solution, c'est activer une feuille avec la flèche noire et cliquer sur la couleur dans le nuancier. Ou alors en activer plusieurs peut-être. Peut-être que si je fais CTRL-Y, ce sera plus facile d'en activer plusieurs. On voit les traits seulement. Donc clic, majuscule clic, CTRL-Y, je vois la couleur. Enfin, j'applique maintenant la couleur de mon choix. Voilà, sur 3 feuilles en même temps. Donc les deux solutions fonctionnent. Soit aucun objet qui est activé, vous déplacez la couleur sur l'objet. Soit vous activez les objets et vous cliquez sur la couleur dans le nuancier. Je vous laisse mettre quelques couleurs si vous voulez. Qui est dissident ici? C'est encourager la dissidence dans le monde de l'art. Bravo mon petit. Alors, on va faire une copie de toute cette ligne. Vous allez, avec la flèche noire, englober les traits. Voilà. Il faut zoomer en arrière parce qu'il y a pas mal de choses sur ce plan de travail. Vous allez déplacer donc avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée. Vous déplacez ça vers le bas ici. Voilà. Et on va continuer le boulot sur une copie. Ce sera mieux. On garde ça en backup au cas où vous foiriez. On ne sait jamais, vous êtes parfait, mais quand même. Voilà, on va continuer là-dessus. Rien ne m'empêche d'aller modifier encore quelques couleurs si ça apporte quelque chose. Voilà. Vous enregistrez le fichier. Donc on a utilisé le truc qui fonctionne souvent dans Adobe. Quand on déplace un objet, avec la touche Alt enfoncée, ça fait une copie. Donc enregistrez le fichier sur le numéro 19. Bien, sur la copie, là en bas, on va tenter de mettre un contour.
Donc, quand vous sélectionnez la totalité, vous englobez avec la flèche noire. Est-ce que vous arrivez à mettre un contour autour pour obtenir un peu l'effet qu'on avait là au-dessus, vous voyez, sur les autres feuilles? Un effet de contour comme ça. Ben non, ça ne va pas être possible puisque les feuilles, chaque feuille, si je clique à côté et que je vais cliquer sur chaque feuille, ça se voit. Chaque feuille, elle a déjà un contour. La broche artistique sur le trait, c'est un contour. Donc comment est-ce qu'on peut mettre un contour sur un contour? Bah difficile. Alors on va faire quelque chose qui s'appelle vectoriser. En général, quand on est arrivé à la limite du logiciel et qu'on veut aller plus loin, on vectorise. Bah, ce qui se passe, c'est que ceux qui connaissent mal Illustrator, ils ont tendance à vectoriser un peu trop souvent, alors qu'il y a des astuces pour quand même pas vectoriser. Vectoriser, c'est quand même partir d'un état dynamique. On sort d'une possibilité de modifier d'une certaine manière les choses, on fige. Donc c'est pour ça que c'est relativement peu conseillé, qu'il ne faut pas le faire tout le temps, n'importe comment, vectoriser. Je parle notamment du texte. Le texte, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Illustrator et ils travaillent sur le texte et à certains moments, quand ils ne savent pas comment on fait pour faire quelque chose sur le texte, ils vectorisent. Donc le texte n'est plus modifiable. S'ils ont fait une faute d'orthographe dans le mot, c'est foutu. Il est plus modifiable, il est plus dynamique. En infographie, dynamique, ça veut dire modifiable. Mais on va quand même vectoriser ici, parce que là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour arriver à mettre un contour sur ces feuilles. Vous allez sélectionner toutes les feuilles, et vous allez demander « Objet, décomposer l'aspect ». Ah ben oui, de manière surprenante, c'est pas vectoriser que ça s'appelle décomposer l'aspect. Donc ici, c'est une vectorisation d'objets, c'est les contours qu'on vectorise. Les contours, la broche artistique qui est mise sur ces traits, c'est ça qu'on vectorise. Donc ce n'est pas menu texte vectorisé pour vectoriser du texte, c'est pas menu fenêtre vectorisation de l'image quand on vectorise une image, c'est vectorisation de contours et c'est en faisant objet, décomposer l'aspect. Alors en anglais ça s'appelle comment? Menu object, c'est facile, mais après c'est expand appearance, c'est ça. Ok, super. Alors, décomposer l'aspect. Du coup, vous obtenez quoi? Ben, vous le voyez ici. Vous avez des vecteurs. Si vous faites un CTRL Y, voilà, vous voyez qu'on a des vecteurs ici. Ok. Alors, ça fait un peu trop de vecteurs. On va annuler, décomposer l'aspect, CTRL Z, CTRL Y pour repasser à la version couleur. Alors on va d'abord faire en sorte que tout ceci devienne une brush. Je pense que ça pourrait le faire si on amène ça dans la palette des formes avec la flèche noire pour faire une brush artistique avec tout ça. Ça sera plus facile pour la suite. Donc j'ai annulé, décomposé l'aspect. J'ai fait un CTRL Z, un commande Z. Avec la flèche noire, j'amène ça dans la palette des formes. On me demande quel type de forme je veux faire. Je réponds forme artistique. Forme artistique. OK. On me demande dans quel sens la brush. Ben, c'est dans le bon sens, de gauche à droite. Elle a été dessinée dans le bon sens, voilà. Il n'y a rien à modifier ici. OK. Je vais lui donner le nom forme artistique 1, c'est bien. Dans un premier temps. OK. Et elle doit apparaître là. Voilà, elle est là. Quand on survole, l'infobulle vous indique que c'est forme artistique 1. Vous pouvez aussi, dans le menu de la palette des formes, aller demander affichage par liste. Comme ça, en permanence, vous allez voir les noms. Donc, elle est là. Ne cliquez pas sur elle, parce que vous allez, dans ce cas-là, appliquer la brush sur chacun des objets qui nous a servi à faire la brush. Regardez ce qui se passe, parfois ça fait planter l'ordinateur. Voilà. Donc, CTRL Z. Non, avant d'aller modifier éventuellement la brush en double-cliquant sur elle dans la palette des formes, il faut désactiver les objets en cliquant à côté d'eux. Voilà. Alors, ceux qui ont réussi à faire ça, vous avez donc désactivé les formes en cliquant avec la flèche noire à côté. Vous allez pouvoir activer le pinceau et, avec cette brush que vous avez créée, vous allez pouvoir tester, tiens, qu'est-ce que ça donne quand j'utilise la brush. Voilà, je vais l'utiliser sur le côté ici. Voilà, plus ou moins long. Ben, elle fonctionne, votre brush, alors.
Pas de problème. Ça a l'air de marcher, ça suit tout le trait, quoi. Voilà. Excellent. Bien, vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom. Voilà. Création brush 20. Voilà. Alors, rien n'est sélectionné, vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de tout. Donc, vous avez transporté tout ça tout à l'heure dans la palette des formes. Vous avez obtenu ceci. Eh bien, on va déplacer ceci de la palette des formes vers le plan de travail. Et voilà. Et on se dit, mais tiens, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais sauf que si vous faites un CTRL Y, vous allez remarquer que c'est pas la même chose. Donc, au-dessus, ce que vous avez déplacé dans la palette des formes. En dessous, ce qu'on a récupéré de la palette des formes. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Voilà. On obtient ça. Alors. Il m'ennuie un peu quand même parce qu'il m'a refait quasiment la même chose. En principe, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Il m'a refait la même chose que si j'avais pris ceci et demandé objet, décomposer l'aspect. Oui. Donc parfois c'est un peu surprenant. Ok. Bon ben on va ruser et improviser alors. Voilà. Donc, ok, ce qui est là, je vais le supprimer. Donc vous avez en fait décomposé l'aspect en récupérant la chose de la palette des formes, parce qu'il faut savoir que dès que vous mettez des brushes dynamiques dans la palette des formes, ça décompose l'aspect sans que vous le voyez, et que si vous allez rechercher ça dans la palette des formes, voilà, vous avez obtenu ça. Ok, alors rusons, on va transférer ça dans un autre document, parce que sinon ça va être compliqué. Vous allez faire un copier-coller de ça. Copier, donc commande C, CTRL C. Vous faites un nouveau document Illustrator. Nouveau document de type impression. Ici, dans les paramètres avancés, vous allez choisir couleur RGB, c'est toujours mieux. Orientation horizontale si vous voulez. Format A4 si vous voulez. Ça n'a pas une importance énorme. Voilà, couleur RGB. Créer. Voilà le nouveau document dans lequel vous allez coller. Ok. Assez grand, hein. Mais c'est pas grave. Je zoome en arrière et avec l'outil plan de travail, je vais agrandir le plan de travail. C'est ce qui est encore de plus simple. Il ne faut pas s'ennuyer à essayer de réduire les choses dans Illustrator. Vous pouvez aussi agrandir tout simplement le plan de travail pour qu'il y ait du blanc derrière. Voilà. Donc c'est votre brush décomposé en fait. Hein. CTRL Y, voilà, c'est ça. Hein. Et le fait de l'avoir mis dans un nouveau document nous permet de vraiment simplifier les choses. On ne risque pas d'activer d'autres choses qui étaient autour de la brush. Là, si je reviens sur le document d'à côté, il y avait plein d'autres choses sur le document. Donc on a transféré par copier-coller tout simplement. Le CTRL-C, CTRL-V, vous connaissez bien sûr. Non, je demande parce que l'autre jour, j'en ai eu qui ne connaissaient pas CTRL-C, CTRL-V, jamais entendu parler. Génération GSM. Ça va. Voilà. Ah, il y en a qui n'ont pas eu de cours d'informatique et apparemment avant. Ok, donc on va appeler ça brush avec contour. Moi, je vais appeler ça brush avec contour éloigné, -01. Vous donnez le nom que vous voulez. Vous allez comprendre, parce qu'on veut mettre un contour éloigné sur cette brush. Donc, si je résume, dans le document ici, vous avez sélectionné toutes les brushes qui étaient là. Vous avez déplacé ça dans la palette des formes, vous avez demandé une forme artistique, vous avez obtenu une forme artistique. Vous avez cliqué à côté pour tout désactiver, vous avez repris la forme artistique là, vous l'avez amené sur le plan de travail et vous avez obtenu ceci. Donc c'est comme si on avait en fait dupliqué la chose qu'on a là et qu'on avait demandé objet décomposer l'aspect. Voilà, donc je suis assez surpris qu'il m'ait mis des enveloppes
comme on en voit ici plein, des enveloppes sans fond et sans contour. Mais c'est pas grave, on va gérer. Donc voilà, c'est pas très très grave. C'est juste un peu plus compliqué que j'avais prévu. Donc ceci, vous l'avez sélectionné, vous l'avez copié-collé dans un autre document dont vous avez agrandi le plan de travail avec l'outil plan de travail. Alors voyons ceci. Avec la flèche noire, si vous essayez de sélectionner, ben c'est impossible de sélectionner uniquement un objet, puisque c'est un groupe, ça sélectionne tout. C'est pour ça qu'il existe ici, derrière la flèche blanche, l'outil flèche blanche plus. On clique à côté, et là il est possible, dans un groupe, d'aller activer tout plein d'objets indépendamment du fait qu'ils sont dans un groupe. Donc si vous ne connaissez pas Illustrator, vous allez vous dire, tiens, si je veux sélectionner un objet dans un groupe, je dois dégrouper. Pas du tout. Vous pouvez utiliser la flèche blanche plus qui sélectionne entièrement un objet, malgré qu'il fait partie d'un groupe. Là, j'ai juste fait CTRL-Y pour voir les rectangles en question, hein, qui m'ennuient pour la suite. CTRL-Y sur le PC, CTRL-Y sur le Mac, ça correspond à affichage, aperçu, affichage, tracé. Voilà. Ok. Et au passage, vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle afficher avec le CPU. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Petite parenthèse ici pour voir un peu. C'est ça, c'est avec le Central Processor Unit. Donc, il faut savoir que les logiciels Adobe sont optimisés pour aller plus vite en utilisant des processeurs qui sont sur la carte graphique. Et d'ailleurs, Adobe liste, il vous donne la liste des marques de cartes graphiques compatibles avec leur logiciel. Ça veut juste dire qu'ils ont testé leur logiciel avec cette marque de carte graphique. Donc, quand vous avez une bonne carte graphique dans l'ordinateur, les logiciels Adobe vont plus vite. Mais il vous donne la possibilité de dire non, finalement, je ne veux pas utiliser la carte graphique, je veux utiliser uniquement le processeur central de l'ordinateur. Donc même s'il n'y avait pas de carte graphique dans l'ordinateur, vous sauriez utiliser Illustrator. Voilà, enfin non, une carte graphique pas puissante, il en faut quand même une pour afficher la vidéo, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi est-ce qu'il propose ça? C'est que parfois, très rarement, certaines opérations dans Illustrator bug avec la carte graphique et on est obligé de les faire avec le processeur central. Fin de la parenthèse, mais n'enclenchez jamais ça si vous n'avez pas une bonne raison de le faire, sinon Illustrator va être plus lent inutilement. L'affichage avec le CPU. Puisqu'on était là dans le menu, j'en parle parce que c'est relativement important. Et voilà, être infographiste, c'est pas seulement être graphiste, c'est aussi un peu connaître son matériel. Un minimum, quoi. On vous demande pas de savoir monter vous-même un PC, mais voilà, un minimum, quoi. Alors, on va essayer ça avec la flèche blanche plus. Vous allez activer un des rectangles. Voilà, quels sont ces caractéristiques? Pas de fond, pas de contour. On va demander ici sélection identique. Sélection identique, contour et fond. On va voir ce que ça dit. Ça fonctionne. Ça, c'est une fonctionnalité super intéressante dans Illustrator. Peu de gens la connaissent. Si vous ne la connaissez pas et que je vous demande de sélectionner tous les rectangles qui n'ont pas de fond et pas de contour, vous allez faire ceci. Clic, majuscule clic, majuscule clic. On en voit des gens qui font ça. Hein. Mais il y a une règle en infographie et en informatique. Quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux, il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. C'est marrant parce que agir, en fait, c'est arrêter. Et il faut aller voir sur Google quelle est la solution pour ne pas vous abrutir à faire ce truc répétitif et ennuyeux. Et la solution arrive. En général, vous demandez dans un forum, on vous répond, ou dans Google, vous trouvez la solution, ou dans un autre moteur de recherche. Hein, je ne suis pas là pour faire la pub de Google. Donc voilà, c'était l'occasion de vous le dire. C'est vraiment une règle à retenir. C'est une des parties les plus importantes du cours. Si vous faites un truc ennuyeux et répétitif, allez voir sur Google, demandez aux autres si c'est normal que ce soit aussi ennuyeux que ça à faire.
s'il n'y a pas une solution prévue pour que ça aille tout seul, que ça se fasse d'un clic. Il y a d'ailleurs des mèmes comme ça qui voyagent sur le web où on remarque, tiens, quelqu'un qui est geek par rapport à quelqu'un qui n'est pas geek, au niveau productivité, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, on vous montre que le geek, au niveau productivité, il ne fout pas grand-chose au début. Et puis tout d'un coup, ça s'accélère, il a fini le travail bien avant l'autre. Parce qu'il est allé voir la solution pour le faire tout seul, le boulot. Vous avez jamais vu ces petites statistiques rigolotes qui s'affichent sur le web? Comparaison entre un employé normal et un employé geek. Le geek, on a l'impression qu'il glande au début, et puis tout d'un coup, il a fini le boulot beaucoup plus vite que l'autre, quoi. Alors, donc, c'était sélection avec la flèche blanche plus, menu sélection identique, contour et fond dans ce cas-ci. Et voilà, tous les objets qui ont ces caractéristiques sont sélectionnés. Vous enfoncez la touche suppression sur le clavier. Et voilà, on est débarrassé de ces enveloppes de distorsion qui m'ennuyaient, qui n'avaient rien à faire là. Et on enregistre ce document. Je vais l'enregistrer sous le numéro 02. Pourquoi j'enregistre autant? C'est pour les archives, c'est pour avoir toutes les étapes de l'explication. Mais bien sûr, dans la vraie vie, j'enregistre pas autant en changeant le nom, autant que ça. Alors, CTRL Y. Voilà, on a nos feuilles. Alors, vous allez sélectionner tout. Voyons un peu comment ça se passe ici. Au niveau des groupes, oui, ce serait peut-être bien d'aller dans la palette des calques voir ce qu'on a obtenu. Quand on a ramené la forme de la palette des formes dans l'autre document. Palette des calques, pour ceux qui ne savent pas, on sait avoir des calques aussi grands que dans Photoshop. Il suffit d'aller dans le menu de la palette des calques, dernière ligne, option de panneau. Dans le panneau qui s'ouvre ici, si vous demandez autre, ça peut aller jusqu'à 80. Je vais mettre ici 40, ce sera suffisant. 80, c'est le maximum. Voilà, vous avez des vignettes plus grandes, un peu comme dans Photoshop. Et quand vous ouvrez, c'est plus grand. Voilà. Bon, ben on a un groupe. Un groupe qui contient des groupes. Tiens. Qui contiennent eux-mêmes des groupes. Qui contiennent des groupes. Ah, finalement, on a quand même les tracés, là. Bon, il y a trop de groupes. Hein. Ça, c'est typique quand on décompose, quand on vectorise, quand on décompose l'aspect. Et je vous rappelle que c'est ce qu'on a fait quand on a mis les brushes dans la palette des formes et qu'on les a ramenés. En fait, on a décomposé l'aspect. Ben, ce qu'on va faire ici, c'est tout sélectionner. Il suffit avec la flèche noire de cliquer sur tout et aller demander de supprimer tous ces groupes en faisant menu objet, dissocier. Donc le raccourci CTRL majuscule G. Commande majuscule G sur le Mac, CTRL majuscule G. Je le fais plusieurs fois, voilà. Finalement, ça ne veut plus le faire. Dans objet dissocié, dans le menu objet dissocié et grisé, il n'y a plus rien à dissocier. Vous n'avez plus de groupe et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Tous les objets sont hors de groupe. Bien. Je vais enregistrer le document. Alors, quand tous les objets sont sélectionnés là, qu'est-ce qu'on m'indique? On m'indique, tiens, point d'interrogation ici. Pourquoi? Il y a plusieurs couleurs. Les objets, parmi tous les objets sélectionnés, il y a plusieurs couleurs, en fait, évidemment, et donc il ne sait pas ce qu'il doit mettre. C'est pas une erreur, c'est pas un bug, ça indique juste que la sélection est multiple. Aucun des objets n'a un contour. On va leur mettre un contour. Si vous activez ici le contour, vous le mettez à l'avant-plan, on va leur mettre un contour gris clair, par exemple. Vous allez dans la palette nuancier, menu, Window, Swatches. Voilà, on va leur mettre du gris. Bien, du gris. Voilà, vous cliquez à côté. Ok, ça a l'air de fonctionner, on a mis du gris. Je resélectionne tout.
CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Je peux faire un contour plus épais par la palette contour, menu fenêtre contour. Voilà. Je vais choisir du gris clair. Finalement. Voilà, vous le voyez. Parfait. On peut dire qu'il va aller à l'extérieur, plutôt que d'être à cheval sur les vecteurs. Donc dans la palette contour dont vous avez fait apparaître toutes les options par le menu ici, afficher les options, vous pouvez dire que le contour va à l'extérieur. Voilà. Comme ça déforme moins les feuilles, ça respecte mieux la forme des feuilles. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si on a le contour à cheval, ça change la forme des feuilles. Si on met le contour à l'intérieur ou à l'extérieur, ça respecte mieux la forme originale des feuilles. Bien. Alors si je veux éloigner le contour, puisque c'était ça l'idée, si je retourne là rapidement dans le document d'avant pour vous rappeler ce qu'on cherche à faire, c'est cet effet-là avec le contour qui est éloigné. Vous voyez, là il n'est pas éloigné. Là il n'est pas éloigné et en bas il est éloigné. Le contour ne colle pas à la couleur de la feuille. C'est ça qu'on veut faire. Alors, normalement, ça se gère avec un effet spécial de décalage et ça se gère par la palette Aspect, menu, fenêtre, Aspect. Eh bien, on va arriver à le faire ici. Génial. On devrait pouvoir, pendant que toutes les formes sont sélectionnées là, on devrait pouvoir activer le contour parce que l'effet de décalage, je veux le mettre uniquement sur le contour. Je ne veux pas que les fonds s'agrandissent ou quoi, c'est le contour, voilà. Et vous allez dans Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage. Et voilà, ça fonctionne, on voit que les tracés se décalent. On peut même choisir ici la jonction, pointe, vous allez avoir des pointes. Au lieu d'avoir des pointes cassées comme ça sur le contour, vous aurez des pointes éventuellement arrondies. Comme ça, voilà. Effet, tracé, décalage. Donc, en anglais, c'est menu FX, c'est ça? Effect. Path. Offset. Ça doit être ça. Bien, vous avez l'épaisseur du contour ici qui peut être gérée, bien sûr. Et ce qui est super important dans Illustrator, si on veut pouvoir remodifier l'effet qu'on a mis, on ne retourne surtout pas dans le menu Effet. Il faut que les objets soient sélectionnés, c'est le cas ici. Il faut aller ouvrir ici et cliquer sur l'hyperlien. On change l'effet qu'on a appliqué sur l'objet, comme ça. Et c'est ici que je vais pouvoir, par exemple, à la place d'un décalage de 3 mm, je vais pouvoir faire plus fin. Je vais mettre 2. Touche tabulation sur le clavier pour valider ce que j'ai écrit là. Voilà. C'est comme ça que vous gérez. À la fois l'épaisseur et l'éloignement. Et vous cherchez l'effet graphique le plus intéressant pour votre... voilà, pour vos objets. Donc, ceci, on a réussi à le faire uniquement parce qu'on a complètement dégroupé, enlevé toute notion de groupe. Parfait. Il y a d'autres méthodes. Une autre méthode que je ne vais pas montrer ici qui consiste à mettre tous les objets dans un groupe et à mettre le contour sur le groupe. Mais vu que ça a fonctionné ici sans aucun groupe, c'est parfait. Vous allez enregistrer le document quand vous avez réussi à faire quelque chose comme ça. Et nous allons créer avec ça une brush artistique que nous allons tester sur l'image de l'ourson. Nous allons appliquer la brush sur l'image de l'ourson. Et il va falloir évidemment transférer la brush d'un document à l'autre. Il y a une technique qui d'ailleurs est expliquée dans le dossier que vous avez téléchargé. Vous avez un RTF qui est là, transfert d'une brush d'un doc à l'autre. Petit résumé. Un petit pense-bête de les différentes étapes pour arriver à transférer une brush d'un document à l'autre. Donc, on a eu deux problèmes ici. Certains parmi vous avaient un cadre qui était resté. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en principe, on avait sélectionné tous les objets qui étaient sans fond et sans contour et on les avait supprimés.
Donc il a fallu, avec la flèche blanche plus, aller sélectionner, quoique, même avec la flèche noire, ça aurait fonctionné. Et touche suppression. Et alors d'autres avaient un autre problème, c'est que le décalage était en dehors du contour. Il était en dehors du contour là au-dessus. Il a fallu que j'enlève l'œil en face du mot décalage, que je clique sur le contour pendant que tous mes objets sont sélectionnés et que j'aille vraiment dans Effet, tracer décalage, mettre le décalage sur le contour. Parce que si c'est en dehors du contour, si vous avez été chercher l'effet de décalage alors que, quand vos objets étaient sélectionnés, le contour n'était pas là, en surbrillance sélectionné, mais vous avez mis le décalage sur tout l'objet, donc tout s'agrandit, pas seulement le contour. Donc c'est subtil, mais c'est comme ça. Alors la suite va consister à mettre tout ça dans la palette des formes en tant que brush artistique, suivre la procédure qui est expliquée dans le dossier transfert d'une brush d'un dock à l'autre. Vous suivez la procédure qui est expliquée là. Donc en commençant par la première procédure qui consiste à sélectionner toutes les formes et les ajouter dans la palette de formes en tant que brush artistique. C'est pas précisé ici, mais c'est vrai que ça vous propose une brush diffuse qui n'est pas du tout la même chose. Ici, c'est en tant que brush artistique. Voilà. Et puis, vous suivez toutes les étapes. Et finalement, il faudra que vous ouvriez dans le dossier la version 58 ici du Teddy Bear et appliquer sur le Teddy Bear la brush sur les formes, appliquer la brush et modifier l'épaisseur comme vous le souhaitez. Ah oui, quand vous ouvrez ce document, il est mis police manquante, vous indiquez que vous ignorez. C'est parce que la police utilisée dans le document, parce qu'il y a un texte au-dessus, elle est pas installée sur votre ordinateur là. Voilà. Donc il faudra essayer avec cette broche là.